Ce premier numéro de Focus nous amène à Dalstheim, village d'à peine plus de 350 habitants, situé à environ 30 km d'Amnéville. C'est ici que réside Alain Chituli, amnévillois d'origine, qui a bien voulu nous recevoir pour nous parler de sa passion. Alain Chituli, ex-amnévillois, amnévillois de cœur bien sûr. Je vis actuellement à Dalstheim, Férange, où j'ai pu trouver un compromis entre ma passion et mon métier. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mon cheptel avec mes ruches et je fais en fait mon miel sur mon terrain directement. Dès que je sors de chez moi, j'ai les ruches qui sont juste à demeure. En effet, depuis plusieurs années maintenant, sur une idée de la plus jeune de ses trois filles, Alain s'est investi dans l'apiculture. L'apiculture m'est venue par ma fille, la plus petite, Noémie, qui à l'âge de 6 ans m'a dit « Papa, à Dalstheim, il y a de la place, tu as plein de fleurs, pourquoi tu ne fais pas des abeilles? Parce que plus il y aura de fleurs et plus il y aura d'abeilles. » Et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Donc j'ai suivi une première formation au rucher école de la ville de Metz, où j'ai appris les bases en apiculture. Et aujourd'hui, j'ai une bonne dizaine de ruches et j'aimerais bien me développer pour devenir apiculteur professionnel. C'est un choix de vie. Ici, je vis un peu à l'écart, un peu beaucoup même à l'écart. J'ai mes chiens de traîneau en hiver, que je gère en hiver, et en été, en fait, je gère mes abeilles et je fais mon miel. Un miel de printemps toute fleur, un miel d'été toute fleur, et éventuellement, je transhume un peu dans les Vosges pour faire du miel de sapin. Alors j'attaque, là j'ai fini ma 6e année, l'année prochaine je passe donc à ma 7e année, et normalement j'espère que le chiffre 7 me portera bonheur, puisque là j'ai investi un peu cette année en espérant que les essaims me produiront du miel l'année prochaine, et puis que du coup je pourrai rembourser en fait tout le matériel que j'ai mis depuis le départ, quoi. Une passion qui coûte donc un peu d'argent à l'origine, mais qui également occupe une bonne partie de l'emploi du temps de l'apiculteur amnévillois s'il veut gérer au mieux la conduite de ses ruches. L'apiculteur se doit en fait de bien gérer ses ruches, donc de conduire ses ruches le mieux possible, afin de déceler tous les éventuels problèmes qu'il peut y avoir. Une reine mal fécondée qui fait que la ruche périclite. Il peut y avoir aussi des problèmes de nourrissage quand l'hiver est trop long. Après, il peut y avoir des problèmes d'essaimage, c'est-à-dire que la ruche, on a oublié de regarder et de vérifier s'il n'y avait pas une cellule royale. Cette cellule royale est venue à terme et puis du coup, l'essaim se divise et on perd la moitié de ses abeilles. C'est de mettre les hausses au bon moment pour pouvoir récolter, faire une mielée, ce qu'on appelle. Moi je travaille avec, il existe différents types de ruches. Moi je travaille avec, je dirais, la ruche la plus ergonomique professionnellement. Et on appelle ça des dadans 10 cadres, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez 10 cadres, un à côté de l'autre, ce qui vous permet à tout moment dans la saison d'aller vérifier en fait en soulevant les cadres individuellement, de voir en fait si la pente est régulière, s'il n'y a pas trop de couvain de mâle, s'il n'y a pas de problème sanitaire, et du coup ça permet en fait une très grande souplesse au niveau des visites, et ce qui est en fait génial. Après sur la ruche on rajoute par-dessus ce qu'on appelle une grille à reine. Une grille à reine, c'est une grille qui est calibrée de telle manière à ce que la reine ne puisse pas aller pondre dans la partie supérieure de la ruche, donc ce qu'on appelle la hausse ou le grenier, de telle manière à ce que la reine ne puisse pas aller pondre, et du coup on se retrouve dans des hausses où il n'y en a que du pollen ou éventuellement il n'y a que du miel ou éventuellement un tout petit peu de pollen. Et ça facilite en fait les extractions, et en fait c'est vraiment optimisé. Les gens qui ont réfléchi à ça sont vraiment en chapeau, quoi. Ils ont bien bossé, quoi. Une fois que la ruche ait été conduite correctement, Alain peut en extraire le miel. Une étape qu'il réalise chez des amis à Vigie, apiculteurs eux aussi, qui disposent de tout le matériel nécessaire de leur mielerie. C'est un choix financier, c'est-à-dire qu'en étant apiculteur, la législation oblige à avoir du matériel en inox, du matériel alimentaire qui coûte très très cher. Donc moi je me suis arrangé avec monsieur Philippe Maire et Anne Maire,
de telle manière à pouvoir utiliser régulièrement leur miellerie. Et en contrepartie, quand ils ont besoin de moi pour déplacer 2-3 ruches et tout, en fait c'est un accord tacite où je leur donne un coup de main quand ils en ont besoin et moi j'utilise occasionnellement leur miellerie. C'est des amis, donc quand on est avec des amis, on ne discute pas argent, on discute service, quoi. Voilà. Il y a une grande entraide en fait entre apiculteurs, entre petits apiculteurs, on n'a pas des très gros. Donc il y a pas mal d'entraide parce que c'est la profession qui veut ça en fait. Voilà. Alors Alain, il vient surtout à la miellerie, il vient extraire son miel avec sa fille, ils viennent désoperculer, ils viennent extraire avec la machine. C'est vrai que la machine, c'est pas la peine d'en avoir chacun une, elle ne sert pas énormément au cours de l'année, donc autant la rentabiliser à plusieurs et puis voilà. Pour récupérer le miel, Alain, souvent aidé par sa fille, va d'abord procéder au désoperculage des cadres sur lesquels les abeilles ont stocké la matière. Une étape qui prend un peu de temps, mais que notre apiculteur tient à effectuer manuellement afin d'éviter une modification du goût du produit qui pourrait être provoquée par une quelconque machine industrielle. Une fois désoperculés, les cadres vont être installés dans une centrifugeuse, d'où sortiront directement plusieurs litres de miel. Je tiens à préciser qu'un apiculteur qui se respecte ne rajoute jamais de sucre. Et moi, la meilleure pub, c'est le produit. C'est-à-dire que si vous goûtez mon miel et que vous me dites que vous n'aimez pas, c'est votre droit, mais à mon avis, c'est que vous êtes passé à côté de quelque chose, quoi. Ça c'est clair. Mais le miel n'est pas le seul produit qu'Alain extrait de la ruche. En effet, le travail des abeilles produit une diversité de substances dotées de vertus non négligeables. Moi actuellement, je fais du miel, je fais un petit peu de pollen, mais c'est délicat le pollen. Comme c'est la base de la nourriture de la ruche, c'est-à-dire une bouillie larvaire pour que la colonie démarre, quand on prélève trop de pollen, ça peut bloquer en fait la porte de la reine et ça risque de nuire, quoi. Donc il faut aller vraiment avec parcimonie au niveau du pollen. Donc il y a le miel, le pollen, la propolis et éventuellement il y a des gens qui me demandent de temps en temps de la cire pour des problèmes de transit intestinal qui remplace en fait la paraffine tout en étant naturel. Et qu'est-ce que je fais d'autre encore? Et des produits dérivés comme des pâtes d'épices. Des pâtes d'épices faits avec du miel naturel, de la farine, enfin des produits sains. Et ça fonctionne très bien sur les marchés. Quand 2-3 fois dans l'année je fais un marché, ça marche très très bien, quoi. Comme tout passionné, Alain adore parler de son activité et partager son savoir. C'est en ce sens qu'il a développé un partenariat avec des écoles de la région où il n'hésite pas à se rendre pour animer des ateliers pédagogiques. Ce que je fais en fait pour la petite histoire, c'est que j'ai deux solutions pour les écoles. Soit c'est l'achat d'une ruche, je ramène une ruche avec 2 hausses dans l'école, il la décore au goût et aux couleurs de l'école, il me la redonne, moi après je la peuple et je la gère. Et pendant 3 ans, je m'engage à aller dans l'école et à expliquer et à faire goûter du miel, du pain d'épices et éventuellement du pollen si j'en ai aux différents partenaires. Ça c'est ce qu'on appellerait le partenariat. Et pour les trucs plus, je dirais plus ponctuels, c'est une simple visite dans une école et j'arrive à l'école avec une ruche transparente, des supports pédagogiques et j'explique aux enfants le bien fondé de l'apiculture dans l'environnement et l'intérêt de préserver l'abeille parce que, comme on dit, abeille, sentinelle de l'environnement, le jour où il n'y aura plus d'abeilles, on sera mal, quoi. Donc en espérant que plus tard, d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années, qu'il y ait un ou plusieurs dizaines de ces jeunes là, qui deviennent apiculteurs. Et là, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose dans ma vie, quoi. Transmettre ma passion, ça serait vraiment le top, quoi. Transmettre sa passion, la passion d'un homme qui vit en retrait dans sa petite maison de Dallstein aux côtés de ses ruches et de ses 2 chiens, motivé par l'espoir de pouvoir devenir un jour apiculteur professionnel.